L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les coulisses de l'heure H, votre podcast à écouter tous les jours de la semaine, de 15 à 16 heures sur la première et à télécharger sur Ovio et vos plateformes favorites. Beaucoup d'entre vous se demandent comment les épisodes du podcast le plus écouté en Fédération Wallonie-Bruxelles sont produits. Eh bien, voici les coulisses de la série. Pour chaque histoire de l'heure H, une réunion de rédaction a lieu pour savoir si les sujets sont porteurs, mais surtout, si nos auteurs disposent d'assez d'archives et de documentation pour l'écriture. Elles, ils sont une trentaine à imaginer vos histoires favorites. Une belle équipe. Dis Clémentine, tu peux me rappeler le tout premier sujet dont on a parlé en début de réunion ? Yes, c'était la grande évasion. Ah oui. Une super idée, je pense qu'on peut y aller. Et il me semble que c'était une proposition de Valjean. Clémentine Méraud, responsable de l'heure H chez LDV Productions. Une fois que les sujets ont été validés, nos auteurs se lancent dans l'écriture. Ils ou elles suivent une recette qu'on a concoctée ensemble et qu'on applique pour chaque texte. C'est ce qu'on appelle la Bible chez LDV Productions. Et moi, je suis là pour veiller à l'uniformité des textes de la série et pour relire tous les textes. Mais comme il y en a quand même un sacré paquet, je suis pas toute seule dans l'histoire. Il y a Gaëlle qui est à mes côtés pour cette partie essentielle de la production qu'est la relecture et qui prend pas mal de temps. Gaëlle Rucois, collaboratrice essentielle chez LDV Productions. Alors mon travail, moi, c'est de relire les textes, de repérer les petites choses qui ne vont pas et d'ajuster le tir si besoin. Et je suis souvent en contact avec les auteurs pour travailler là-dessus. Donc c'est très important de relire un texte parce qu'en fait, Clémentine et moi, ce qu'on fait, c'est qu'on le prépare vraiment pour Jean-Loup, pour sa façon de raconter, de parler, avec ses intonations. Et sans ça, on perdrait beaucoup de temps à l'enregistrement et puis surtout, on le rend plus vivant. Du coup, on appelle Valjean pour lui dire que c'est bon pour la grande évasion ? Bah oui. Non, mais ça va cartonner, ça je le sens bien. Salut Antoine. Salut Jean-Louis. Antoine est notre historien que vous connaissez sans doute sous le pseudonyme de Valjean. Dis, j'ai adoré ce projet sur la grande évasion, mais tu penses qu'on peut tenir plus de 40 minutes là-dessus ? Ah ouais, j'en suis persuadé, oui, bien sûr, aucun problème. Bon. Mais du coup, pour quand il vous le faut ? Pour hier, j'imagine. Eh ben, t'as tout compris. Génial. Bon, bah écoute, je vais m'y mettre et puis je te fais ça. Génial, super, merci Antoine. Avec plaisir Jean-Louis. Ça j'ai lu. Ça on peut faire passer cette semaine. Sinon, Ouais. Sinon j'ai lu Flipper le dauphin. Alors ça a l'air un peu... mais c'est vraiment une super histoire. Bah ce serait pas mal parce que là on a des trucs assez plus lourds. C'est bien si on a un truc un peu plus léger. C'est léger. Oui, on pourrait mettre ça le mercredi. En réunion de rédaction, on veille aussi à l'équilibre de la programmation. Et puis, autre chose importante, on organise tous les enregistrements et celui qui est derrière les manettes a un rôle essentiel lui aussi. C'est Germain Cartiot, ingénieur du son. Quand j'arrive en studio, la première chose que je fais, c'est vérifier que tout fonctionne. Que le micro n'ait pas de parasite, que le volume dans le casque ne soit pas trop faible ou pas trop fort, que la communication entre la régie et la cabine d'enregistrement se fasse bien. Et une fois que tout est bon, je crée ma session d'enregistrement et on peut commencer. Pendant l'enregistrement, il peut y avoir des bruits parasites ou alors Jean-Louis peut hésiter ou rater un mot. Dans ce cas-là, on revient un petit peu en arrière de façon à ce que l'enregistrement soit le plus fluide possible. Au final, un enregistrement brut dure environ entre 36 et 38 minutes. Et n'oublions pas Arnaud Bagné et Arnaud Dachy qui font aussi partie de l'aventure L'heure H. Plus de 150 épisodes originaux par an. Ça exige une machinerie bien huilée. Dis Clem, on a reçu le texte sur la grande évasion écrit par Valjean. Mais si tu veux, je fais la première lecture. Ouais, bah parfait. Niveau timing, tu crois qu'il sera prêt pour être en studio la semaine prochaine ? Laisse-moi juste le temps d'une deuxième relecture, mais je le sens bien ce texte, donc je pense que ça va être bien. Ok, bah on se dit quoi ? Mais au pire, on en a d'autres sous la main si besoin, mais si on l'a, c'est cool.
Ok, alors, t'es prêt ? Je suis parfaitement prêt. Ok, Clémentine aussi, t'es prête ? Ouais, c'est bon. Parfait. Ben alors, on va pouvoir y aller. 3, Jean-Louis Lahaye. 2, 1, ça tourne. Stalag, Luft 3. Un de ces camps spéciaux qui renferme la fine fleur de la Royal Air Force. Sous les auspices de la Lune, Harry va leur permettre de tenter le coup du siècle. Nous sommes le 23 mars 1944. Il est certainement un peu plus de 22h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Et là, vous vous dites, c'est terminé, on peut diffuser. Eh bien non, pas du tout. L'épisode part en montage, dans les mains de Germain ou d'Arnaud Bagné. Mais le montage, c'est quoi exactement ? Le montage, c'est l'habillage du podcast. On va venir placer les jingles d'intro et d'outro. On va pouvoir retirer certains bruits parasites qu'on n'aurait pas entendus au moment de l'enregistrement. On va placer certains moments de silence pour donner du rythme. Mais le plus important, c'est la musique. La musique, c'est ce qui va permettre à l'auditeur de se plonger dans l'histoire. Le but, c'est de trouver des bonnes musiques qu'on va placer au bon moment pour apporter une profondeur à l'histoire, mais également pour apporter du rythme au podcast. Et là, les épisodes traversent la frontière pour atterrir chez Brian Levaux-Bodard, l'ingénieur du son qui mixe les podcasts. Pour le mixage, je vais d'abord recevoir le montage que Arnaud ou Germain a réalisé. Ensuite, je vais avoir une vue d'ensemble sur ce montage, rajouter quelques aérations et quelques pauses pour un petit peu alléger le récit. Je vais faire une légère adaptation des jingles d'entrée et de sortie de podcast pour être sûr qu'ils tombent exactement là où il faut avec la fin de l'intro de Jean-Louis et le début de sa parole tout en laissant une mini respiration. Ensuite, je vais harmoniser le podcast pour le mixage à proprement dit. C'est-à-dire que je vais équilibrer et nettoyer la voix de Jean-Louis, enlever les petites imperfections, bien filtrer sa voix. Je vais régler les niveaux de sa voix pour que sa voix passe bien au-dessus de la musique quand il parle, et lorsqu'il a fini de parler, que la musique reprenne le dessus et soit clairement audible par les auditeurs. Pour simplifier, le mixage va consister à baisser la musique pour qu'elle soit en fond lorsque Jean-Louis parle, et la remonter une fois que Jean-Louis a fini de parler. Pour être plus clair, un épisode qui n'aurait pas de mixage, ça donnerait ceci. Une écoute confuse et fatigante où on ne comprend pas du tout ce que je raconte parce que ma voix se mêle à la musique. Là, le processus est presque terminé. Mais il y a encore une étape super importante. Les épisodes sont dispatchés entre des oreilles attentives. Mais pourquoi ? En fait, c'est important d'écouter tous les épisodes de l'heure H avant leur diffusion, que ce soit en radio ou sur les plateformes. Parce que malgré tout le soin et toute l'attention qu'on a pu mettre au fil de la production, il arrive fréquemment qu'il y ait des tout petits bugs ou des petites erreurs ou, je sais pas, des petites répétitions qui se glissent dans les épisodes. Alors, on écoute de A à Z, on corrige, on ajuste les petites choses et puis là, on peut réellement dire qu'on a fini. Et pour ça, on reçoit l'aide précieuse d'Elisabeth Autier. Et voilà, c'est dans la boîte. Il ne vous reste plus qu'à l'écouter. Vous le retrouverez sur la première et sur vos plateformes préférées. Et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité et vos millions de téléchargements. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.